James Gunn réembauché par Disney pour réaliser les Gardiens de la Galaxie 3 malgré ses blagues pédophiles. Ah bah là il y a tous les hommes d'église qui caressent l'espoir d'intégrer le MCU et de réaliser un biopic sur le bébé Groot. Je s'appelle Groot. Ne touche pas la branche. Ou pour ceux qui préfèrent les trucs un petit peu plus musclés, hein, Conan le barbarin. Enfin bref, vous le savez en ce moment, je suis le commis des concours, hein, et il y en a un qui vient tout juste de se finir sur les réseaux sociaux, hein, puisque je vous offre le Smart Girl de Fernando Danino chez Édition Réflexion. C'est Zéphirante qui remporte cet ouvrage. Bravo à toi, si tu me regardes, envoie-moi un petit message en MP pour avoir ton adresse et pour t'envoyer le bouquin. Et comme vous avez été nombreux à participer, qu'il y en a forcément qui vont être déçus, je lance immédiatement un deuxième concours sur la chaîne, puisque j'ai été contacté par Fluide Glacial qui sort un numéro spécial super-héros, un série-or comme ils disent. Ils sortent en plus avec 2 couvertures, le contenu est le même. Ils m'ont demandé quelle couverture je voulais choisir pour faire gagner à mes abonnés sur la chaîne. Évidemment j'ai choisi celle-ci. Règle numéro 1, on ne vote pas contre Batman. Et du coup je vous fais gagner 5 exemplaires répartis donc sur YouTube, on va en faire gagner 2 et ensuite sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Pour participer ici, rien de plus simple, les gagnants seront tirés au sort dans les commentaires de la vidéo. Donc vous me laissez je participe, ou vous me laissez votre réaction au JT et j'annoncerai les gagnants dans le JT de la semaine prochaine. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, vous irez voir sur les posts d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux et vous verrez comment on fait. Vous pouvez évidemment maximiser vos chances et participer partout, ça vaut le coup, c'est un numéro qui est très drôle dans la veine de ce que fait Fluide depuis des années. Vous avez Thierry Martin par exemple qui revisite le Into the Spider-Verse à sa façon. Vous avez la préface qu'avait fait en 2018 Neil Adams qui a réalisé une histoire avec Gottlieb de Super Dupont qui rencontre Superman. Le Super Dupont en vacances aux États-Unis par Kurtzman. Gottlieb et sa saga du patineur d'argent. Enfin bref, il y a un beau sommaire, j'en oublie très probablement, mais voilà, on rigole bien en tout cas. Bon, trêve de blabla et rentrons dans le vif du sujet, puisqu'ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans le 184e JT Comics et tout de suite on passe aux news de la semaine. Les retours. Et cette semaine est placée sous le signe des retours. Bon, pas celui de ma femme, mais bon. Le plus surprenant d'entre eux restant quand même celui de James Gunn au poste de réalisateur des Gardiens de la Galaxie 3, ce qui prouve que Disney a enfin trouvé le bouton mettre les trolls en sourdine, puisque je vous rappelle que l'un des principaux instigateurs de la campagne anti-Gunn, le pro-Trump, pro-masculiniste qui voit un petit peu des pédophiles partout, Mike Cernovich, déclare donc utiliser les tactiques de trolling pour affirmer et construire sa marque. Et Mickey commence peut-être un petit peu à en avoir ras le cul des trolls qui sont pas très fair-play, qui s'attaquent à Captain Marvel en dessous la ceinture, en montant totalement sur une interview que Brie Larson a donnée il y a quelques temps déjà sur un autre film, en faisant du review bombing, en essayant de tout faire pour que les gens aient plutôt voir Alita Battle Angel qui lui serait supposément dénué de toute politique. C'est la preuve qu'ils n'ont pas dû voir les prises de position à l'égard de Trump de Rosa Salazar, l'actrice. Bref, qui s'invente des prétextes pour attaquer le film Captain Marvel, alors que les gars, c'est un film Marvel qui est loin d'être exempt de défauts. Donc la simple honnêteté intellectuelle suffirait pour pouvoir critiquer le film. Alors peut-être pas tant que ça, comme je vous disais la semaine dernière, sur le terrain du féminisme, mais c'est peut-être ça qui les font chier. En tout cas, James Gunn aura fait une affaire, puisqu'avec son histoire d'amour contrarié, mais qui finit bien avec Disney, je te quitte et puis je te reprends au bout du mois, il devient l'un des rares, voire même l'un des seuls réalisateurs à réaliser quasi simultanément 2 adaptations, une adaptation de Suicide Squad, donc un comics DC pour la Warner, le reboot, ainsi que une adaptation d'un comics Marvel, Les Gardiens de la Galaxie, pour Disney. Avec tout ça, pas sûr qu'ils trouvent le temps de faire des blagues pédophiles sur Twitter. Parlons comics pur et dur, puisque moi le retour qui m'a le plus intéressé cette semaine, c'est celui de Second Coming, l'ex-comics DC Vertigo de Richard Pace et Mark Russell, qui va faire son grand retour. Il allait être beaucoup trop censuré, je vous en ai déjà parlé ici. Il fait son grand retour chez un éditeur qui monte et qui ne censure pas. Lui, un Ahoy Comics dont je vous ai également déjà parlé ici, High Heavens, The Wrong Earth. C'est vraiment du lourd ce qu'ils font. Alors c'est sûr que ce comics ne va pas plaire à tout le monde, mais je connais aucun comics dont ça soit le cas. Il y en a même qui n'aiment pas Transmétropolitan. Putain! Mais au moins on pourra lire la version la plus proche de ce que voulaient les créateurs dans ce comics, dans lequel Jésus, envoyé par Dieu, revient sur Terre pour apprendre ce que c'est qu'être le Messie dans les temps modernes. Et il apprend ça auprès d'un Superman, d'un Super Son, il s'appelle. Ça fait jus de fruits, mais bon. Et que les conservateurs se rassurent, il ne s'agit pas simplement de se faire du buzz sur le dos de Jésus. En plus, il y a déjà sa croix, donc c'est chiant. Mais ça vient remettre en question un certain modèle qu'on nous donne à bouffer depuis des années dans les comics de super-héros, celui selon
selon lequel il n'y a que la force physique qui permettrait de changer le monde. Et c'est intéressant justement de voir Russell et Pace nous proposer une alternative où les gentils, les bons ne seraient pas simplement du bon côté de la force parce qu'ils en font un meilleur usage excessif que les méchants. Donc rendez-vous le 10 juillet en VO et sûrement un peu plus tard en VF parce que je suis prêt à parier que Hoy Comics va débarquer dans les rayons Urban Indies, Glénat, enfin on verra. Mais ça va se faire. Bon, finalement impossible d'échapper aux adaptations ciné puisque c'est le grand retour des années 90. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, depuis Captain Marvel à peu près, mais en tout cas ça serait l'époque dans laquelle se déroulerait le Batman de Matt Reeves. Donc on va voir si Bruce Wayne s'enjaille sur du Lou Bega ou sur des Spice Girls. Et objectivement, le meilleur Batman des années 90, ça reste celui de la série animée de Paul Dini et de Bruce Timm. Le retour aussi de la réécriture du film Flash par Warner, c'est que la 6ème en 5 ans, cette fois c'est Ezra Miller qui s'y colle lui-même. Certains disent que c'est pour conserver le rôle, donc l'acteur qui joue Flash, qui écrit sa propre histoire, mais consciemment cette fois, pas comme quand il tape un footing. C'est métafictionnel à mort et forcément ça a attiré l'un des pros de la métafiction, ça et la Hollywood Money comme on dit, puisque Monsieur Grant Morrison, un scénariste de comics qui a basculé beaucoup dans les projets films, co-réécrira le scénario avec Ezra Miller. Ça faisait 3 ans qu'on ne l'avait plus vu chez Marvel, on lui doit les fameuses Secret Wars numéro 2 entre autres, un gros run sur les 4 Fantastiques aussi, pas mal de choses, mais Jonathan Hickman revient écrire pour la Maison des Idées dans un teasing mystérieux qui nous dit, c'est très inspiré de Darwin, et qui nous dit quand 2 espèces agressives partagent le même environnement, l'évolution exige l'adaptation ou la domination. C'est suivi d'un autre teaser où on va simplement marquer Hickman et donc juillet 2019, et ça serait très marrant et très mégalo aussi que ça soit en fait le nom de sa série et d'un nouveau personnage, un nouveau super-héros à l'intérieur, un Hickman. Et on termine avec un retour qui devrait réjouir les plus nostalgiques puisque Marvel présente enfin ses plans, des retours des plus grands créateurs de légendes sur certains personnages ciblés avec des one-shots, on en parle depuis un petit moment. Chris Claremont et Salvador Larroca reviendront sur le personnage de Wolverine et ça va se situer, ça va prolonger le run de Wolverine et Kitty Pryde. Et il y aura d'autres histoires, notamment par Larry Hama et l'excellent Sam Kiff. Et si vous ne connaissez pas le travail de Sam Kiff sur Wolverine, je vous le conseille fortement. C'était dans Marvel Comics Presents à l'époque et il a un style très marqué mais c'est du pur kiff. Ça s'appelle Wolverine Exit Wounds et on aura aussi la réunion d'une équipe d'anthologie sur un one-shot consacré à Hulk qui s'appelle Last Call, puisque on va voir revenir Peter David qui a redéfini le Colosse de Jade sur son run qui a duré quasiment 12 ans, ainsi que l'un des dessinateurs les plus emblématiques de ce run, qui n'a pas tout fait mais il en a fait une bonne partie, qui s'appelle Dale Keown. C'est par exemple entre autres à Peter David que l'on doit le trouble dissociatif de la personnalité de Hulk, donc entre Hulk, Bruce Banner et le Hulk gris qui est Joe Fixit. Ça promet. Le monde va mal. Le monde va pas bien les amis, et pas besoin d'Élise Lucet pour prouver que le glyphosate c'est mal, il suffit juste d'en renverser un tout petit peu dans le marais de Swamp Thing et regardez comment il ressort. Et voilà, c'est QFD. Bon, en réalité c'est la version adolescente de Swamp Thing qui paraîtra chez DC, qui veut, vous savez, diversifier son lectorat, donc c'est destiné à un public plutôt young adult et ça sera illustré et scénarisé par Kirk Scroggs. Tiens, le monde va tellement mal que qu'est-ce qui se passe quand Thanos s'enjaille et claque des doigts comme un fou sur le dernier album de Kinvey? Eh bien, on ressent les effets jusque chez DC et Aquaman part en poussière, un petit peu comme la barrière de corail, tu me diras, donc bon, l'un dans l'autre. Café gourmand. Plein de petites news à déguster, certaines plus salées que d'autres, j'en conviens, mais on commence avec du sucré. Est-ce que vous vous souvenez du jeu de plateau Batman par Monolith qui avait fait une campagne Kickstarter qui avait récolté plus de 4,5 millions de dollars, dont les premiers exemplaires commenceront à être livrés dès le mois prochain? Eh bien, le 4 juin prochain, à l'occasion des 80 ans de Batman, Monolith lance son Batman Kickstarter numéro 2, une nouvelle campagne qui permettra à ceux qui n'avaient pas pris le train du premier, eh bien, d'acheter le premier à prix coûtant et pas d'enrichir les spéculateurs sur eBay. Et à ceux qui ont déjà le jeu et qui jouent depuis quelques mois, eh bien d'acheter l'extension qui sera disponible seule. Il n'y aura pas besoin de racheter le jeu, c'est pas de l'enculerie non plus. Et ils pourront prolonger le plaisir avec des nouvelles cartes, des nouveaux scénarios, des nouvelles figurines, des nouveaux modes de jeu, enfin il y aura tout ce qu'il faut. La semaine dernière, je vous disais que l'art de Frank Miller était devenu plus clivant que celui de John Romita Jr. et depuis, on a vu les couvertures de ce dernier. Et je devrais l'appeler John Romita Junior, tellement c'est un peu accablant. C'est le Superman Year One, la jeunesse de Clark Kent, et apparemment il s'est pété la rotule, très clairement. Quoi qu'il en soit, il y a match entre les deux, je ne sais pas en fait qui est le plus clivant, je vous laisse me dire dans les commentaires. En attendant, on peut être sûr que ces dessins vont faire couler de l'encre. Le scénariste Donny Cates se chargera d'écrire la toute nouvelle série consacrée au Silver Surfer, et ça sera illustré par Monsieur Tradmoor. Cates, vous le savez, c'est mon chouchou, c'est le scénariste un petit peu star de chez Marvel qui lui a mis le grappin dessus, qu'il a signé en exclusivité en fait,
exclusivité, ça veut juste dire tu vas surtout pas chez DC puisqu'il continue ses projets en indépendant. Il ramène vraiment le fun dans les comics, hein. Il a fait le Doctor Strange, il a fait le Thanos Wins, il a fait le chaud brûlant Cosmic Ghost Rider, il a fait l'excellent Venom que je vous conseille à tous, hein. C'est en ce moment en plus que ça sort en VF. On l'a chargé de refondre l'univers Marvel Knights. Moi j'ai peur qu'il s'use quand même, hein. Mais bon, pour l'instant il est en mode cosmique puisqu'il fait les Gardiens de la Galaxie et maintenant hein, le Silver Surfer, et en plus il passe quand même, hein, la dernière longue série c'était l'excellente de Dan Slott et de Mike et Laura Allred. Mais je suis sûr qu'il va nous surprendre et que les dessins de Tradmoor aussi. Les séries animées on le vend en poupe en ce moment et Disney Plus va nous proposer hein, une série animée adaptée des comics Marvel. What If. Et si, hein, vous le savez, c'est une série qui est narrée par Uatu le Gardien qui part du principe et si ça avait été autrement. Et si les 4 Fantastiques n'avaient pas eu leur pouvoir. Et si le symbiote de Venom avait possédé quelqu'un d'autre, hein. Il y a eu à peu près tout le monde, hein, du Punisher à Deadpool, il manque plus que Tante May. Il y a eu plusieurs séries, donc ça fait plusieurs centaines de chapitres comme ça. Marvel a récemment relancé d'ailleurs la machine, mais c'était que des petits one-shots, c'est pas une vraie série. Et on verra justement si Disney Plus se cantonne vraiment au MCU ou s'ils vont un petit peu plus loin. C'est la fin d'une époque, hein, et on ne le sait pas forcément, mais il existe depuis 1977 un comic strip de Spider-Man. Donc il avait été créé par Stan Lee, donc c'est écrit en gros par Stan Lee et des fois son ghost writer Roy Thomas, et dessiné par plusieurs artistes de talent, je pense à John Romita Senior et Alex Saviuk qui était le dernier en date à le dessiner, et ça s'arrête désormais après 42 ans de bons et loyaux services. À qui a dit que Marvel ne savait pas tenir une série. Et d'ailleurs l'encreur Joe Sinnott en profite pour prendre sa retraite à 92 ans après 69 ans de bons et loyaux services chez Marvel. Il n'a jamais été rebooté. Les journaux vont faire paraître des vieux comic strips avant de prendre la relève, peut-être dans un autre style graphique, enfin un autre genre en tout cas, c'est à voir, c'est à surveiller. Politicomics. L'éditeur First Second Book a annoncé la création d'un label spécial de comics plutôt destiné aux jeunes, et donc qui ont un rapport avec la citoyenneté, le rapport aux médias, le journalisme, la démocratie. Alors c'est plutôt focalisé sur l'Amérique. Et pour le nom du label, ils ont tout naturellement laissé Zaz Trio et Sinsemilla s'accoupler. Ça a donné World Citizen Comics, donc citoyen du monde comics. Il y aura 7 titres donc sur la Constitution, sur les fake news, sur le peuple, sur la nation, et un titre qui m'intéresse tout particulièrement qui s'intitule Citizen Journalist par Seth Abramson et qui sera validé avec le consultant Monsieur Scott McCloud, donc l'art invisible, le théoricien le plus célèbre de l'histoire du comics peut-être. Ça sera sur la façon dont à notre époque moderne n'importe qui peut devenir journaliste avec plus ou moins de sérieux. Mais ça va me rappeler un petit peu Spider Jérusalem et Transmétropolitane, donc il me tarde de lire ça. L'éditeur en chef de cette gamme dit vouloir utiliser la puissance du comic book, il a bien raison, c'est un médium très puissant, et surtout son attrait auprès des jeunes pour les faire réfléchir et pour leur donner les outils nécessaires, les équiper au challenge que présentent nos démocraties modernes. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine, j'ai craqué les amis. Aïe aïe aïe. Vous savez, quand il y a une série dont je sens le potentiel et qu'elle est très bonne, j'ai pas envie de la lire et d'être arrêté chaque mois, donc j'attends. J'oublie qu'elle existe, j'attends et je la ressors soit quand elle est finie, soit quand j'en peux plus. Et ben là, voilà, j'en ai plus et j'ai enfin tombé tout Black Hammer, donc de Jeff Lemire et de Dean Ormston. Et voilà, on est dans le chef-d'œuvre. Vous savez, quand Alan Moore dit est-ce qu'en 30 ans on peut pas arrêter de piller mes personnages et inventer d'autres choses, faire d'autres choses, tenter d'autres choses, et ben là on est dans autre chose. Donc c'est une ode, une hymne d'amour aux super-héros de l'âge d'or et même de tous les âges. Donc c'est des super-héros qui se retrouvent bloqués dans une ferme sans pouvoir en sortir après un combat avec quelqu'un qui ressemble à mi-Galactus, mi-Darkseid. C'est purement génial et je plains tous ceux qui l'ont lu mois après mois et qui ont dû attendre à chaque fois ces cliffhangers de fou qu'il y a. J'ai lu après The Realm qui forcément m'a paru un petit peu en dessous, donc c'est une histoire, un monde un petit peu post-apocalyptique mais encore des gobelins, des orques, des dragons et des humains. Et donc c'est une espèce de mercenaire voilà, qui doit se démerder dans ce monde-là. Bon, évidemment j'ai lu Fluide Glacial avec cette couverture, pas avec l'autre. Et ça fait du bien de rire avec des trucs à la con. Par exemple il y a toute une planche qui s'appelle Vite ça urge, je vous la mets là. C'est un mec qui commence par crier au secours parce que son immeuble brûle et il y a une espèce de Superman qui va se changer. Mais sauf quand il se change, ça excite un petit peu tous ses collègues autour. Donc il fait son striptease et pendant ce temps, l'autre brûle. Enfin, moi, ça marche à tous les coups, ce genre de truc sur moi. Ensuite, on m'a envoyé ça. Ça s'appelle Lucky Man. Donc c'est une série qui est coproduite par Stan Lee. Et donc ça, croyez-moi qu'ils le savent, que le prénom de Stan Lee fait vendre puisqu'ils arrivent à le marquer 5 fois sur l'ensemble de la pochette. J'ai compté. Ça serait l'un des derniers super-héros co-créés par Stan Lee, même si je vous dis
dit très franchement, je sais pas vraiment quel est le degré d'implication de Papy Marvel dans ce truc-là. Mais quoi qu'il en soit, on parle pas d'un super-héros, mais d'un simple flic qui reçoit comme don, par le biais d'un bracelet, la chance. Puisque Stanley le dit, c'est marqué derrière, j'ai toujours pensé que la chance était le pouvoir le plus puissant de tous, car si vous êtes chanceux, tout ira bien. Il a juste lu badass en fait. Voilà. En même temps, on n'a pas vraiment l'impression qu'il est ultra chanceux, puisque dès qu'il va avoir ce bracelet, il va lui arriver que des merdes. Bon, c'est divertissant, parfois c'est un petit peu cheap, mais vous savez ce que je fais, moi je suis pas le spécialiste des séries, donc je le mets dans une enveloppe et je l'envoie à mon rebeu des bois, et lui il en fera ce qu'il en voudra, il analyse ou il fait ce qu'il veut. Et le dernier gros coup de cœur de la semaine, c'est la série Love, Death, Robots, donc l'anthologie un petit peu métal hurlant sur Netflix. À la base, j'étais KO, je voulais juste vite fait manger devant quelque chose, j'ai mis les épisodes comme ça. Les 3 premiers épisodes sont des purs chefs-d'œuvre. Dès le premier épisode, j'avais la gueule qui tombait, je me dis putain, ça a changé Pokémon quoi. Je pense d'ailleurs qu'on va faire un petit sculpture au point là-dessus, il va falloir que je voie l'équipe, mais le prochain sculpture au point c'est le 1er avril et pas de poisson. On reçoit quelqu'un d'important, quelqu'un qui nous a accompagnés dans notre jeunesse. Je vous laisse deviner avec 2 images, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ben voilà, ceux qui devinent dans les commentaires, c'est eux qui remporteront un fluide glacial, le deuxième. Si vous êtes déjà resté jusque là, c'est que vous le méritez. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez aussi tenter de gagner les fluides glaciaux du coup. Je vous remercie à tous pour vos pouces bleus, pour vos partages, pour vos messages d'encouragement, parce que vous n'êtes pas obligés et vous le faites, donc merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et 2 scènes post-crédit, qu'est-ce que tu as Marvel? Déjà, celle de la semaine dernière avec l'incrustation, putain. Un petit peu de maths, moins c'est moins égale plus. La preuve, donc le logo dégueulasse du Punisher à le film de 2004, moins. La perruque et la coiffure dégueulasse de Donald Trump, moins. Et pourtant, quand je vois cette casquette, j'ai envie de l'acheter, putain. Eh les amis, est-ce qu'on ne tiendrait pas un petit peu l'origine story du Joker, la vraie? Est-ce qu'il aurait pas un petit peu trop reniflé le bain de pied de Batman? Non, je suis sûr que ça sent bon.